rester sur le communiqué de la HAC qui demande au Premier ministre chef du gouvernement d'ouvrir un cadre de concertation sur le mémorandum qui a été adressé au gouvernement par les associations de presse. D'abord, est-ce que pour vous, ce n'est pas une fuite de responsabilité, puisque logiquement, il appartient à la HAC de statuer sur ce problème, parce qu'on peut dire que la HAC a été bypassée. Ça, c'est un. Deuxièmement, est-ce que vous attendez du nouveau Premier ministre chef du gouvernement par rapport à cette question de brouillage ou de restriction du retrait des médias sur le bouquet La première version que vous avez donnée, c'est ça la vraie, c'est que la HAC n'a pas pris ses responsabilités. Dire qu'elle a été bypassée, non, c'est qu'elle n'a pas pris ses responsabilités. Elle est allée jusqu'à dire à ceux-là qu'elle a reçu à un moment pour dire que l'affaire nous dépasse, allez-y voir ailleurs. C'est pourquoi certains sont retrouvés à la primature, c'est là où on a eu, même pas officiellement, on a eu des sources sûres que un document était en train d'être préparé pour vendre la corporation, pour en quelque sorte, comment on va le dire, c'est même pas, en tout cas, emprisonner les journalistes, vendre notre métier, etc. Ce sont les associations professionnelles des médias qui ont rédigé ce document. Nous disons, si elle parle d'un cadre, il y a déjà un cadre de dialogue. Je vous ai dit, le camarade, on était ensemble aujourd'hui. Pourquoi on veut créer la confusion? Il faut qu'on arrête. Donc, pour vous, il faut ramener toutes ces questions au Conseil national du dialogue social. Avec le dialogue social, le point est inscrit, le point des médias, vous l'avez vu. Ça a fait pendant un mois et quelques, on en parlait, la plateforme est là, elle a fait... Comme on a dit, c'était juste... communication. Moi, je pense qu'il y a un distinguo à faire là-dessus. Le problème lié aux questions syndicales peut se régler avec les centrales syndicales, y compris le SPPG. Mais pour ce qui est des problèmes des médias, avec les associations de presse, je vais vous aider. Je crois que... Il va finir. Je pense que c'est nécessaire qu'il y ait de discussions entre les autorités guinéennes et les acteurs des médias, y compris les associations de presse et la HAC. Je crois que cette démarche, elle n'est pas du tout... Justement, elle est à prendre avec les deux mains. Elle n'est pas du tout insensée. Et le fait qu'il soit envisagé que le prochain gouvernement, à travers le nouveau Premier ministre, reprenne la main là-dessus, je pense qu'il ne faut pas cracher là-dessus. Parce qu'on a vu un bras de fer, on sait ce que ça veut dire dans ce pays. On peut se cogner, on se casse tous les membres. Après, le lendemain, on se retrouve pour discuter. Moi, je pense qu'il faut prendre cette main tendue, aller autour de la table, poser les problèmes. Maintenant, s'il n'y a pas de solution autour de la table, en ce moment, on a légitimement, tous les arguments pour envisager autre chose. Non, dernière question, les deux rapidement. Non, moi, je vais rapidement dire à Thierno Suleiman que la question qui est posée, qui est liée au brouillage des médias et au retrait de ces chaînes de télévision du bouquet Canal est inscrite dans les revendications du mouvement syndical. Évidemment. Moi, je pense, de mon point de vue, qu'il faut... pas créer confusion. Il ne faut pas créer plusieurs cadres de concertation. Mais peut-être il faut laisser le Conseil national du dialogue. Je vais terminer pour te dire. Oui, mais ce que je vais te dire, si tu permets, on a un autre invité qui veut réagir. Je veux dire que le Conseil national du dialogue social quand même représente le gouvernement dans les négociations. Il faut laisser vraiment ce Conseil national. On va laisser les deux invités. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ce problème s'était posé aujourd'hui. Le ministère de la fonction publique voulait qu'on aille négocier là-bas. Le CNDS, le Conseil national du dialogue social, dans son rôle, nous a appelés. D'accord. Entre-temps, le Premier ministre a appelé pour dire vous devez négocier avec le Conseil national du dialogue social. D'accord. Il y a une panoplie de problèmes qui sont posés, qui ne sont peut-être pas du ressort du Conseil national du dialogue social. Par exemple, le panier de la ménagère, le prix des denrées de première nécessité. Il faut appeler la Chambre du commerce, il faut appeler le ministère du commerce. Comme ceux qui concernent la presse, il faut les appeler, mais le conducteur des travaux sera le CNDS. D'accord, merci beaucoup. Pas confusion. Oui, justement, peut-être un mot.
C'est ça, les choses sont claires. Le CNDS va piloter tout. Il ne faut pas disperser les efforts, ça crée la confusion. Mais le Premier ministre aussi reste celui qui parraine le dialogue politique et social. C'est lui qui a confié le travail au CNDS. D'accord. Il nous a dit qu'il a appelé pendant qu'on était c'est le patron. Voilà, c'est pourquoi il pensait qu'on pouvait. Merci beaucoup, Mohamed Ali. Oui, juste une phrase là-dessus. Ce n'est qu'un avis personnel de quelqu'un qui est radical. Moi, c'est CNDS, c'est ça? Oui. Je n'y crois pas du tout. J'estime. Vous pensez que ce n'est pas un bon interlocuteur? Je pense que ce n'est pas un bon interlocuteur. Je pense que si on accordait le minimum de respect aux partenaires aujourd'hui qui veulent aller en grève, c'était de les recevoir, surtout le Premier ministre. Au lieu de recevoir ceux qui nous donnent de l'électricité, puisqu'ils travaillent avec eux, c'est qui les financent, c'était d'abord de recevoir ceux qui sont porteurs des revendications du peuple aujourd'hui. Peut-être qu'il va le faire. Oui, mais il a dit le CNDS n'a qu'à le régler. C'est prévu. En fait, en réalité. Peut-être c'est une institution à laquelle on peut croire, mais jusque-là, cette institution n'a pas fait sa preuve. J'ai fini par dire ceci, Djiba. Ségolène Royal, c'est elle qui l'a dit il n'y a pas très longtemps. Elle dit, ne faites pas confiance à des gens qui vous demandent d'abandonner, donc de renoncer à beaucoup de libertés pour peu de sécurité. Comme la HAC. Surtout, justement. Surtout, sans vous dire le comment du pourquoi, en réalité. Elle ajoute que ces gens-là vous mettent en danger si vous acceptez de les croire. Donc, il ne faut pas leur faire confiance. On a brouillé et l'Internet et les médias, personne n'a rien dit, personne n'a rien assumé officiellement. Et on nous a dit que c'est pour nous sécuriser. Sécurité à quel niveau, on ne le sait pas. Aujourd'hui, ils veulent qu'on reste là-dessus et qu'on y croit. Eh ben, on n'y croit pas du tout. D'accord, on est pris par le temps. Une simple seconde. Oui. Ce que Mohamed Ali vient de dire est important. Oui. Mais le Premier ministre, responsable du dialogue social en Guinée, a décidé de recevoir les centrales syndicales. D'accord. Pour échanger. Mais il a confié le problème au CNDS. C'est aussi clair que ça. Vous savez, le président du CNDS est l'ancien inspecteur général du travail. Du travail, oui. Il connaît le domaine. Merci. Merci beaucoup en tout cas.